Ça fait maintenant 28 ans que je travaille avec la mission Jeunesse en Mission au Mali. Au début, je travaillais avec tout le monde, mais il est arrivé un temps où le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de m'investir au niveau des enfants. Alors là, ce fut un appel spécifique où cette passion, cette envie de voir les enfants et aussi capter les choses de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'en 90, bon, avec bien sûr une immaturité, j'ai commencé avec un petit groupe d'enfants, avec les enfants de Kouchala au Mali. J'ai vu que les changements qui devaient s'opérer étaient plus faciles avec les enfants que les adultes. Et en travaillant avec les enfants, c'était aussi une formation pour moi et une formation aussi pour les enfants. Et c'était très passionnant quand j'ai travaillé avec les enfants de voir qu'ils peuvent comprendre ce que Dieu veut, ils peuvent comprendre même des choses très difficiles à comprendre pour les adultes. Et le Seigneur m'a aussi béni avec des enfants qui aimaient ça. Aussi appris au fabricant de joie que j'ai vécu en famille, c'est l'importance et l'égalité des sexes. Dans mon arrière-plan, l'homme est à part, la femme est à part. Mais j'ai appris au fabricant de joie, d'abord, tous les enfants ont de l'importance. Ils ont tous la valeur aux yeux de Dieu. Donc j'ai vécu ça en famille. Dire à mes enfants, les expliquer que les filles et les garçons ont la même valeur, et ils ont les mêmes droits, ils ont aussi le même héritage. Le même droit auprès de Dieu, ça veut dire qu'ils peuvent tous parler de Dieu, comprendre Dieu. Et en pratique, la vie en famille, l'exemple c'était moi et ma femme. Avec ma femme, on mangeait ensemble, on faisait beaucoup de choses ensemble au milieu de mes enfants. Ils les voyaient et puis ils les vivaient aussi. Un jour, une femme est venue parce qu'elle nous a vus en famille. Elle est venue vers ma femme. Elle dit, Madame, quelle potion, quel produit tu as eu pour donner à ton mari pour que vous soyez unis comme ça? Il y a la joie, il y a la paix, vous mangez ensemble. Elle aimerait ça aussi. Et ma femme l'a dit, ben, c'est à l'église, c'est Jésus-Christ. Les enfants écoutent la voix de Dieu. Un jour, on était en train de prier. Bon, moi, j'étais un peu sceptique. On est en train de prier. Il y a un jeune qui est venu me voir, il devait avoir 12-13 ans, au plus 14. Il dit, lui, il a reçu une chose. Que lui, il a vu tonton Tamou, donc il s'agit de moi, tonton Tamou, à l'aéroport, avec un bus blanc, une voiture blanche, en train de chercher une équipe blanche. Que c'est ce que lui, il a reçu. Bon, pour moi, c'était vraiment... Pour moi, lui, sa vie chrétienne n'était pas aussi ça. Hein? Donc, j'ai mis ça presque de côté. Un jour, je me suis retrouvé à l'aéroport avec la voiture blanche de Jeunesse en Mission, le bus blanc de Campus pour Christ, en train de chercher les jeunes de l'église de Neuchâtel qui sont venus, qui viennent au Mali pour travailler. Et là, je me suis rappelé de ce que l'enfant a reçu. Je pense que je me suis repenti. En 1993 aussi, j'ai rencontré, je suis parti à une conférence des responsables des fabricants de joie en Suède. Alors là, c'est là que j'ai vu le cœur de Jürgen pour les Africains. J'étais le seul Africain noir dans cette population, mais il s'est battu pour moi. Il m'a cherché à l'aéroport. Il devait attendre, je ne sais pas combien d'heures, puisque ce n'était pas facile, mais il a fait pour que l'Afrique soit représentée. Ça, pour moi, c'est fort. C'était notre responsable en Afrique. Et il s'est donné pour nous, les Africains. Sans parler des dons financiers, où il se bat, où il donne de l'argent pour qu'on puisse venir aux conférences. Et même ici, il a participé pour que certains puissent faire cette conférence ici avec son épouse. Être ici, pour moi, c'est, je ne peux pas dire que c'est comme une réussite, mais quand même, 40 ans pour un ministère, ce n'est pas petit. Pour moi, être là, une chose pour laquelle j'ai donné la moitié de ma vie, voir qu'on se retrouve ensemble, voir les fondateurs, voir mes responsables, pour moi, c'est le bonheur.
C'est vraiment ça, de savoir que Dieu est resté fidèle. Les choses que le Seigneur a mises sur mon cœur, c'est des réalités. Et je ne suis pas le seul. J'ai des frères et des sœurs dans le monde qui ont vécu ces mêmes choses. Et le fait qu'on se retrouve ensemble, partager ces richesses, partager ces bénédictions, moi je suis comblé. Et aussi très content de ce que ma fille a pu participer à ces choses avec moi. Elle a vu de ses yeux ce que papa fait.